Je suis désolé, mais à un moment donné, faut bien que quelqu'un te dise en face que tu racontes que des conneries. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légendaire. Aujourd'hui, émission exceptionnelle car je reçois un hyper conspirologue, c'est-à-dire un homme qui remet tout en cause, que ce soit les attentats du 11 septembre, la forme de la Terre ou encore la parole des femmes. Il va nous expliquer tout ça. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Raymond Crochu, je suis un être humain éveillé et je vais vous raconter mon histoire. Merci Raymond d'être là. Alors avant qu'on commence, je voulais préciser que nous dans cette émission, on aime donner la parole à tout le monde. Voilà, que ce soit des trafiquants de drogue, des personnes condamnées pour incitation à la haine raciale, des pédophiles, des violeurs ou des tueurs en série. Pour nous, c'est super important que tout le monde puisse s'exprimer. Donc on est très content que tu sois là. Merci. T'es venu avec ton nouveau livre, qui est déjà un best-seller. Si tu veux bien, on en parlera à la fin. Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que tu nous expliques comment t'as commencé à tout remettre en cause. Alors bien sûr, pas de souci Guillaume, pour bien comprendre, il faut remonter dans mon enfance. Tout a commencé avec le Père Noël, tout le monde croit au Père Noël quand on est petit, et moi, un soir, c'est vrai que je dormais pas beaucoup. C'était le 24, je me suis levé, je suis arrivé dans le salon et j'ai vu Papa Noël en train de secouer maman contre la dinde. Alors bon, comme beaucoup d'enfants, je pense que j'étais content, parce que je me suis dit, si le Papa Noël est copain avec maman, je vais pouvoir avoir plus de cadeaux. Et l'année d'après, je me suis réveillé et là, il y avait 3 Papa Noël dans le salon. Donc c'est là que les désillusions ont commencé, quoi. J'ai compris qu'on m'avait menti depuis mon enfance. Waouh, ça a dû être super violent pour un petit garçon, gros électrochoc. Et alors, des années plus tard, tu vas faire face à un autre grand mensonge avec ta première épouse. Exactement. Soukania, la femme de ma vie, que j'ai rencontrée dans un petit village méconnu du sud-est de l'Asie, en Thaïlande, Phuket, je sais pas si tu connais. Et tout s'est révélé à moi le soir de notre lune de miel, où j'ai constaté qu'elle avait une énorme particularité. Une particularité de 18 cm. Non, dingue ça. Et ça fait mal. Ah ouais, j'imagine, la confiance est brisée, t'as dû te sentir trahi, quoi. Non, ça fait mal physiquement. Du coup, tu rentres en France, célibataire, et tu écris ton premier livre, Ne leur faites jamais confiance à ces grognasses, qui est jugé par beaucoup comme un livre extrêmement misogyne. Oui, le titre est un brin provocateur, mais c'était de l'humour, j'étais jeune. Tu écris quand même dedans, les femmes sont arrivées sur Terre dans un seul but, castrer la race des hommes pour les asservir afin qu'ils écoutent avec passion leurs histoires d'ongles cassés et qu'à terme, ils deviennent tous pédés. Oui, et... Alors, je tiens à préciser quand même que ces propos n'engagent que l'invité et pas l'émission. Je suis surtout le premier dans mon livre à avoir révélé à la face du monde que Brigitte Macron est un homme. On va mettre un bandeau carrément, ce sera plus simple. Oui, d'ailleurs, des propos qui t'ont valu d'aller devant la justice. Tu sais, Guillaume, dans la vie, quand on dit la vérité, on finit toujours par être condamné. Il suffit de regarder Mandela. Il ose la comparaison. Il a peur de rien. Alors c'est quand tu sors de prison que tu vas vraiment te faire connaître avec une théorie que tu vas développer, la théorie des troutistes, selon laquelle la Terre serait trouée et aurait la forme d'un donut. T'as donné une photo aux équipes, ils vont l'afficher. Oui, d'ailleurs on le voit bien, la Terre arbore la forme d'une sphère trouée. Mais Raymond, pardon, mais là tu vois bien que ça a été fait sur Photoshop. Tu es graphiste ? Non mais elle vient d'où ton image ? Je l'ai achetée à 800 € sur le Darknet. Elle nous provient d'ailleurs d'un satellite péruvien qui en 1984 s'est basé à partir du Machu Picchu et des dessins qui sont un petit peu dans le désert, les fourmis, tu sais, quand on voit un peu tout. Et ils ont fait la connexion, quoi. Rien compris. D'accord. Mais alors, pourquoi toute la communauté scientifique dirait que la Terre est ronde ? Oui, alors, évidemment, tout le monde n'est pas au courant, mais moi je t'apporte les preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avions font le tour de la sphère. Pour faire le tour, on dépense plus de kérosène. Et donc, il y a plus d'argent qui rentre dans les lobbies du pétrole. Normalement, si tu passes par le trou, avec l'avion, tu fais un raccourci. Et au lieu de faire, je sais pas, Paris-New York en 4, 5, 6 heures, bah là, tu le fais en 20 minutes. N'importe quoi, d'accord. Alors, par la suite, tu vas encore développer une autre grande théorie, selon laquelle les attentats du 11 septembre auraient eu lieu le 12 et auraient été commandités par des aliens. Mon Dieu. On va voir une de tes vidéos qui a fait 24 millions de vues. Je vais vous dire un secret, les attentats du 11 septembre ont lieu en fait le 12. Le 12 pourquoi ? Parce que 12 c'est 1 plus 2, ça fait 3. 3 si on ajoute 9 de septembre, ça fait 12. 12 c'est 2 x 6 si on suit l'étape de multiplication. Je sors là, ça fait une heure que t'es aux toilettes, je vais me chier dessus là. Oui pardon mon amour, j'arrive. C'est insupportable, tu racontes tes conneries toute la journée là. Ouais désolé, attends, je m'essuie et je sors. Supportable. Je t'aime.
Tu peux nous expliquer du coup Bah c'est simple, hein, ma femme avait une grosse envie, donc... Non mais pas ça, ta théorie. Ah, oui, d'accord, oui. Non, parce qu'en fait, c'est tout simple. La technologie alien est tellement puissante qu'il y a une espèce de faille spatio-temporelle, un petit peu comme dans Star Wars avec la vitesse lumière. Et donc, nous, on croit que ça a été le 11, mais en fait, c'était le 12. Et donc, pourquoi les aliens ont attaqué les 2 tours? C'est parce qu'à l'intérieur, le gouvernement a caché des métaux très très rares, et donc les aliens voulaient les récupérer, donc ils ont attaqué. D'ailleurs on le voit sur les photos, on voit le petit alien, ils attaquent et rentrent à l'intérieur et récupèrent les métaux pour aller fabriquer des smartphones sur la Lune. Et parce que les smartphones, en fait, ils nous viennent d'eux. La technologie, nous les hommes, on n'est pas assez forts pour faire ça. Et donc ils nous envoient leurs smartphones, et là ils peuvent nous écouter en catimini, j'ai envie de dire. Attends, parce que là tu m'as perdu là. T'es en train de dire que les gouvernements du monde entier auraient caché l'existence des aliens Oui, tout à fait. en accusant Al-Qaïda pour fabriquer des téléphones. Exactement, hein, les connexions se font, mais c'est bien, je vois que tu ouvres ton esprit, tu commences un petit peu à comprendre. Non, rien du tout, je récapitule juste, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Bref, on va parler de ton nouveau livre du coup, Ah bah enfin. qui se vend comme des petits pains. Comment Céline Dion et les reptiliens utilisent le Covid pour manipuler les esprits par la 5G et le Bluetooth. Bah, c'est bien, hein, le titre est concis. Alors donc pour toi, Céline Dion est reptilienne? Non, alors non, Céline Dion n'est pas reptilienne, mais c'est un objet des reptiliens. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont utilisée depuis le début, car elle a une super voix, on l'écoute tous, on adore, on chante voilà, dans les karaokés tutti quanti. Et donc elle, ils l'ont mise sur la Tour Eiffel, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour pouvoir diffuser son champ électromagnétique, qui va activer nos puces qu'on nous a injectées pendant le Covid, hein, les petites puces de 5G, qui s'est mise à clignoter. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais pendant qu'il pleuvait et qu'elle chantait, ça clignotait. Pour pouvoir derrière nous contrôler et qu'on puisse rester pendant 2-3 heures à regarder des conneries comme le kayak, le tir à l'arc ou le taekwondo. C'est ça qu'il y avait derrière. Parce que la finalité dans tout ça, c'est de nous contrôler. Pardon Raymond, mais là tu peux pas croire ce que tu dis là. Mais c'est comme dans Matrix, il faut choisir la bonne pilule. Merde, allez, c'est trop là, c'est trop. Suis le lapin blanc, Guillaume. Mais c'est une réplique de film ça. Non mais franchement là ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire je veux bien qu'on essaye de faire le buzz à chaque émission avec les invités, mais là franchement c'est trop quoi. On va pas le laisser parler indéfiniment, il est con comme une porte. Alors, je suis venu gentiment dans ton émission, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Hein, donc je te prierai de rester courtois et poli. Je te parle comme je veux, il va faire quoi le demeurer là? Bah, écoute, il va sortir son joujou par exemple. Mais t'es pas crédible Raymond, ça se voit qu'il est en plastique. Je suis désolé mais à un moment donné faut bien que quelqu'un te dise en face que tu racontes que des conneries. Je retire tout ce que j'ai dit. Ah, voilà, et la Terre elle est comment? La Terre, elle est trouée, c'est un donut. Et Brigitte? Elle a une bite. Voilà, tu vois Guillaume, tout est une question de rapport de force dans la vie. La vérité dépend toujours de celui qui détient le pouvoir. Ah bah note là, elle est bien celle-là. Abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet, abonne-toi poulet. Abonne-toi pour des sketchs brisés, abonne-toi pour de la qualité, abonne-toi pour qu'on puisse payer notre loyer.